الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà, la révélation du Coran. La révélation du Coran, la descente du Coran. Dieu dit, le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Je répète, le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Alors, quelle est la finalité de la révélation du Coran selon ce verset déjà? Comme guide pour les gens. Comme guide pour les gens. Et comme preuve de la bonne direction et du discernement. Preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, ça c'est les circonstances, le début et la finalité. Nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Ça c'est quand cette nuit? La nuit c'est pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Il y a une nuit qui s'appelle Laylat al-Qadr. C'est une nuit bénie, le dua il est exaucé. C'est la nuit qui commémore la première nuit de la descente du Coran. Okay. Très béni, les anges descendent, l'ange Gabriel descendra pendant cette nuit bénie. Du coup, je ne comprends pas avec ça correspond à quoi exactement? Parce que le prophète, quand il a eu la révélation, oui. Enfin, il a eu déjà des versets du Coran. Oui. Donc la première fois qu'il a eu, c'était la nuit d'Al-Qadr. La nuit de descente d'Al-Qadr. Ah d'accord. Et quand il a rencontré Djibril. Alaykoum salam, Hamza. Quand il a rencontré. Voilà, exactement. C'était pendant cette nuit. Okay. Après, Allah a commémoré cette nuit et l'a mis dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. En une nuit bénie. Voilà, 3 versets. Ces 3 versets indiquent que le noble Coran fut révélé pendant le mois de Ramadan, durant la nuit du destin, qui est la nuit bénie. Ces 3 versets indiquent que le noble Coran fut révélé pendant le mois de Ramadan, durant la nuit du destin, qui est la nuit bénie. Subhanallah, j'ai dit, alhamdulillah, Rabbil Alamin, nous sommes en train de parler du Coran, le meilleur livre. Et nous sommes en train de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature d'Allah Azza wa Jalla. Salam Mustafa, ça va? Alhamdulillah. Mustafa, je t'ai intégré dans le groupe ou pas? Non. Il y a un groupe, oui. Alors, j'ai enregistré ton nom. Comme ça, tu peux voir comment on fait pour suivre avec moi. Ah, alors tu peux reprendre quand même des photos. On a fait 4, Sébastien, 4 photos. Ouais. Oui. 17, 18, 19, 20. 20. Hein? Après, je vais 17, 18, si tu veux, je 20, t'intègre. 19 la première. Ah, j'ai inversé. Alors, on a vu juste la première partie, Mustafa. Alors, j'ai dit, alhamdoulilah, nous sommes en train de parler du Coran. Hein? Et de parler de cette nuit bénie, parler de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moi, ça a mis dans l'ordre. Hein?
excusez-nous. Oui, oui, oui. Moi j'ai 19, 17, 18, après 20. Ok. Moi j'ai 17, 18, 19 ans. C'est bizarre. Donc c'est une bénédiction d'Allah Azza wa Jalla d'être là, d'écouter la parole d'Allah Azza wa Jalla et d'avoir des bonnes pensées, des pensées positives, bénies. D'accord? Alhamdulillah. La signification première de ces versets implique que le Coran serait descendu dans sa totalité en une seule fois. D'accord? Donc le Coran serait descendu dans sa totalité en une seule fois. Mais ceci contredit les faits historiques démontrant que le Coran fut révélé sur une période de 23 ans. Nous avons deux informations. Le Coran était révélé en une seule fois. Deuxième version, le Coran était révélé durant une période sur une période de 23 ans. Alors, pour élucider ce qui constitue en apparence une contradiction, les savants ont émis deux avis. Premier avis, c'est l'avis de la majorité des savants, selon lequel la descente mentionnée dans les versets correspond à la descente du Coran durant la nuit du destin, en bloc, en une seule fois, vers Bayt al-Izz, la maison de la fierté, si je peux dire, de la gloire, plutôt, d'accord? Située dans le ciel le plus bas, puis sa descente graduelle sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur une période de 23 ans. Une première descente en bloc, en une seule fois, pendant la nuit de destin, vers le ciel du premier ciel. Il y a 7 cieux. La grandeur d'Allah Azza wa Jalla. D'accord? Ensuite, graduellement, le Coran est descendu sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur une période de 23 ans. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est comment les ulama ont élucidé ce qui constitue en apparence une contradiction. Comment ils ont rassemblé les deux avis. Hein? Comment ils ont pu marier les deux. D'accord? Et souvent, ce travail est nécessaire chez les savants s'il y a deux hadiths. D'accord? Qui constituent en apparence une contradiction. Mais en réalité, grâce à l'interprétation ou la compréhension profonde, les savants arrivent à concorder les deux hadiths. Cet avis se réfère au texte authentique relaté d'après Ibn Abbas. Dans ce texte, le Coran fut séparé de la table gardée al-Dhikr et déposé dans Bayt al-Izz, dans le ciel le plus bas. L'ange Gabriel se mit alors à le descendre sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit également: le Coran fut descendu en une seule fois au ciel le plus bas. Il fut tout d'abord situé dans le firmament, puis Dieu le descendit sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, verset par verset. Donc il y a plusieurs hadiths qui confirment ou bien renforcent cet avis. Première descente en bloc une seule fois vers Bayt al-Izz, au ciel au premier ciel de ce bas monde. Ensuite, il était révélé à Sayyidina Muhammad versé selon les circonstances historiques. Et Bayt al-Izz, ça c'est le nom du premier ciel? Alors l'endroit dans le premier ciel. Dans le premier ciel. Okay. Très bien. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Deuxième avis, c'est l'avis relaté d'après l'éminent Tabi'i, disciple d'Ibn Mas'ud al-Shu'abi.
selon lequel les 3 versets précédents évoquent le début de la descente du Coran sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam au cours de la nuit du destin, qui s'est poursuivi par la suite conformément au verset « Nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens. Et nous l'avons fait descendre graduellement. » Le voyage nocturne. 106. Par ailleurs, lorsque les négateurs contestèrent la descente graduelle du Coran et demandèrent que le Coran soit révélé en une seule fois, Dieu révéla, et ceux qui ne croient pas disent « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois? Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur, et nous l'avons récité soigneusement. » Graduel. Soigneusement ici et lentement, donc sur 23 ans. Le hadith évoquant le début de la révélation confirme cet avis. En effet, Al-Bukhari et Sayyidina Muslim, qu'Allah soit satisfait des deux, rapportent de Sayyida Aïcha ces propos. La première chose par laquelle a débuté la révélation sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut le rêve prémonitoire durant son sommeil. Ça, c'est, comme on a dit, le songe véridique constitue un 46e partie de la prophétie. Attention. Si tu vois un songe véridique, il faut chercher un gnostique, un connaisseur en Allah pour t'interpréter ce rêve. C'est de la certitude, ça. C'est un message qui est descendu de la table gardée. D'accord? Mais souvent, on doit l'interpréter. Des fois, c'est clair, comme c'était le cas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai pas compris, la table gardée. La table gardée, c'est l'endroit où on trouve toutes les informations concernant l'existence, concernant l'univers, depuis le début de la création jusqu'à la fin, l'éternité. Ça ne concerne pas seulement les hommes, hein. Ça concerne les animaux, les plantes, les atomes, toutes les informations. Comme un plan pour une villa. Okay. D'accord? Comme un dessin d'une construction pour une construction. Il y a tout. Mais théoriquement, hein, marqué. Maintenant, ce que j'ai dit est déjà marqué dans la table gardée. Ce que j'ai fait... Mais c'est une table ou c'est un livre? Ah là, on ne peut pas savoir. C'est un registre. C'est comme un registre, mais on ne sait pas. Mais c'est la table gardée. Table gardée. On l'appelle Lawh al-Mahfouz. Lawh, c'est comme une planche, comme ça, dans notre langage. Hein. Allahu a'lam, c'est constitué de quoi ça? C'est un détail, de toute façon, pour l'instant. Mais voilà. Il faut le contempler pour le connaître. Il faut mériter cette contemplation. Nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens. Et nous l'avons fait descendre graduellement. Par ailleurs, lorsque les négateurs, voilà, on a dit ça, hein, le hadith, alors, la première chose par laquelle a débuté la révélation sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut le rêve prémonitoire durant son sommeil. Chaque fois qu'il faisait un rêve, il se réalisait d'une manière manifeste. Puis il commença à aimer les retraites. Il se rendait alors au mont Hira, où il se consacrait à l'adoration des nuits durant et s'approvisionnait pour ses retraites. Ensuite, il retournait chez Khadija, sa femme, radiyallahu anha, qui l'approvisionnait pour une autre retraite jusqu'à ce que la vérité lui parvienne à Hira.
C'est alors que l'ange lui apparut, disant, lis. Le messager de Dieu dit, je lui répondis, je ne lis guère. Alors il me saisit et me serra fort au point de m'épuiser, puis me relâcha et me dit, lis. Alors je lui répondis, je ne lis guère. Il me serra alors une troisième fois, ça, hein? C'est juste? Une deuxième fois. Une deuxième? D'accord? Au point de m'épuiser, puis me relâcha et dit, lis. Alors je dis, je ne lis guère. Il me serra une troisième fois au point de m'épuiser, puis me relâcha et dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé, jusqu'à ce qu'il ignore. Donc ici, les 5, donc jusqu'à ce qu'il ignore, c'est pas la suite du verset, hein. C'est le dernier verset. Donc regardez en bas, ce sont les 5 premiers versets de la sourate Al-Alaq. D'accord? Est-ce que c'est clair? Non, j'ai pas compris là, c'est 5. T'as pas compris jusqu'à ce qu'il ignore? Non, c'est quoi les 5 premiers versets de la sourate? Sourate Al-Alaq. Alors c'est la sourate 96. Oui, ça j'ai compris, mais j'ai pas compris C'est pourquoi ils mettent ça. les 5 premiers versets de cette sourate. Ah, ce qui est écrit là? Ouais. Ah, ok, d'accord. Donc ça c'est le début juste et la fin, je crois, hein. Donc oui, lis au nom de ton Seigneur qui a créé, celui qui a créé l'homme d'une adhérence. Voilà, c'était ça. Après il y a 5 versets jusqu'à ce qu'il ignore. Il ignore. D'accord? C'est ça les 5 versets. La conciliation des deux avis. Donc le deuxième avis de Shu'abi, qu'Allah soit satisfait de lui, évoque quel est le deuxième avis? Descendre du ciel le plus bas vers la terre graduellement, sur une période de 23 ans. Voilà. La descente a commencé la nuit de destin, la nuit de l'Qadr. Donc il n'y a pas cette première descente vers Bayt al-Azza. D'accord? La première descente, c'était la nuit de destin. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le Coran fragmenté. Donc, cette phase transitoire entre la descente de la table gardée vers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien vers la descente fragmentée, qui est la descente vers Bayt al-Azza, n'existe pas chez ceux qui s'adhèrent au deuxième avis. D'accord? La conciliation des deux avis. Il est possible de concilier. Donc le premier avis, c'est quoi? On bloque en une seule fois vers un endroit qui s'appelle Bayt al-Azza, la maison du gloire, on peut dire comme ça, d'accord? Après, le deuxième avis, donc il est descendu graduellement sur une période de 23 ans. Le début, c'est Laylat al-Qadr. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est que dans le premier avis, ils disent qu'après, ils ont quand même donné au messager, verset par verset. Exactement. Donc ça revient au même que la conciliation des deux avis, non? Je vois Alors, pas la différence. En fait. La différence, c'est ce passage par Bayt al-Azza, c'est tout. C'est le passage par l'endroit qui est situé au premier ciel, qui s'appelle Bayt al-Azza. Ah, ok. Donc, le premier avis dit que le Coran est descendu en bloc. Voilà. Ensuite, il est descendu sur le prophète. La première descente, là, en bloc, c'était la nuit de destin. Ensuite, il est descendu verset par verset. Est-ce que c'est clair? Deuxième avis,
il n'y a pas ce passage par le Bayt al-Izza. D'accord? Ah oui, non, mais je disais la conciliation des deux avis, Oui. c'est le premier avis en fait, non? Alors on va le voir maintenant. Bah, Ah, d'accord. J'ai pas compris la question. C'est pour ça. Il est possible de concilier les deux avis en considérant que le Coran a connu deux descentes. La première, une descente en bloc en une seule fois au cours de la nuit de destin au premier ciel le plus bas, Bayt al-Izza, la maison noble. Voilà, ils ont traduit ça par la maison noble. Oui, c'est juste aussi. La deuxième, la descente du ciel le plus bas vers la terre graduellement sur une période de 23 ans. Donc la première descente. Ainsi, le Coran a été descendu en une seule fois au ciel le plus bas pendant la nuit de destin, et c'est pendant cette même nuit qu'il a commencé à descendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se poursuivre graduellement pendant 23 ans. Le Coran fut descendu ainsi pour que les habitants des cieux et les habitants de la terre lui vouent une glorification révérentielle. C'est également pour lui accorder une particularité que les autres livres célestes n'ont pas. Alors ici, selon cette conciliation, je ne vois pas la différence entre cet avis et le premier avis. Je ne sais pas si vous avez remarqué une différence. ouais, c'est ça. Donc je répète, la première, de descente. Ainsi, le Coran a été descendu en une seule fois au ciel le plus bas pendant la nuit de destin. Et c'est pendant cette même nuit qu'il a commencé à descendre au prophète. Peut-être s'il y a ce détail. Ah ouais, Pendant la même nuit, il a commencé. Donc là, on a pris cette information, la descente vers Bayt al-Izza du premier avis, et voilà, il a commencé à être révélé, fragmenté au prophète dès la nuit de Layl al-Qadr. Voilà, c'est un peu. Parce que le deuxième avis dit quoi? Il est descendu la nuit de destin au prophète sallallahu alayhi wa sallam, verset par verset. Et comme le premier verset était révélé Laylat al-Qadr. Ah, donc le premier avis, en fait, ce que j'ai pas. compris, excuse-moi, une fois, le premier avis, il est descendu à la maison Si tu veux noble. t'asseoir? Oui. Le premier avis, il est descendu à la maison noble. Oui. Et la deuxième avis, il est descendu pendant la nuit de Laylat al-Qadr. Très bien. Et en même temps, pendant les 23 ans suivants, qui est descendu graduellement sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. C'est ce que je comprends. Voilà. Donc l'avis qui peut concilier les deux, le Coran était descendu en une seule fois au ciel le plus bas pendant la nuit de destin, Laylat al-Qadr, et c'est pendant cette même nuit, voilà le trait d'union entre les deux avis, et pendant cette même nuit qu'il a commencé à descendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste pour, voilà, c'est donc Ça, c'est... la descente du Coran par fragmentation. Donc le premier avis dit il est descendu la première fois vers Bayt al-Izza. D'accord? C'est tout. C'était la nuit de destin. Après, on ne sait pas quand Allah a révélé ce Coran verset par verset graduellement, d'une manière fragmentée sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pas la même nuit. D'accord? Est-ce que c'est clair? Le premier avis, c'était ça. Peut-être après, disons après 5 jours, 7 jours, après un mois, le prophète a commencé à reçu le Coran
fragmenté. Donc si on veut concilier les deux avis, donc la première descente en bloc vers Beit al-Izza, au premier ciel de ce bas monde, la nuit de destin, et pendant cette même nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à recevoir le Coran aussi. Voilà, alors, c'est très joli là, ici, l'explication. Pourquoi ce passage par Beit al-Izza? Pourquoi le Coran est descendu à Beit al-Izza? Beit al-Izza, c'est la maison noble, comme on a dit, au premier ciel. Pourquoi? C'est marqué ici. Pour que les habitants des cieux le glorifient, enfin fassent une glorification révérentielle. Voilà. Et les habitants de la terre. Ça, c'est la première. C'est afin que les gens du ciel glorifient ce Coran. D'accord? Donc les anges. Les anges, les habitants, bien sûr, sur les anges. Mais il y a aussi genre les hommes qui sont pareils. Les Les habitants des cieux, c'est qui? C'est les anges. Les anges. Ok. Voilà. Et Pour le différencier des autres livres. Les autres livres ils étaient révélés aux prophètes directement. Il n'y a pas cette descente à la maison noble. D'accord? C'est une particularité du Coran. Ce Coran est noble. C'est pour ça qu'on dit noble. Et ça, c'est une notion très très importante. Subhanallah. On doit le glorifier. Allah a glorifié le Coran par la première descente. D'accord? Aux habitants du ciel. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Tout est clair? Hein? La descente du Coran par fragments. Ali, tu as reçu le texte? Ou bien tu n'es pas dans le groupe? Non, je ne suis pas dans le groupe. D'accord. Mais vous pouvez continuer. D'accord. Après, Inch'Allah, je vais t'envoyer si tu veux. La descente du Coran par fragments. Donc par fragments, ça c'est la deuxième descente selon le premier avis. De nombreux versets coraniques indiquent que l'ange Gabriel a fait descendre le Coran sur l'ordre de Dieu, sur le cœur de Sayyidina Muhammad. Et ça c'est très beau. Sur le cœur. C'est le cœur qui mémorise. C'est le cœur qui médite. C'est le cœur qui réfléchit. D'accord? Dans le verset, ce Coran-ci, c'est le cœur qui récite. Oui? Ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Et l'Esprit fidèle, Gabriel, est descendu avec cela sur ton cœur. Il faut le réciter avec la langue. Ça, c'est juste au début. Mais la finalité, c'est quoi? C'est arriver à le réciter avec le cœur. Parce que c'est clair. Pour que tu sois du nombre des avertisseurs en une langue arabe très claire. Donc, regardez ça, le Coran, l'ange Gabriel, le cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ai raconté l'histoire d'un homme de grammaire qui s'appelle Al-Asma'i. C'est une sommité dans la littérature arabe. C'est un connaisseur. Il a beaucoup de connaissances. On lui a posé la question, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je sens mon cœur, comment dire, ça sombre, hein? Ça sombrait 70 fois non, ça sombre. Ainsi, je demande, j'implore, je sollicite le pardon d'Allah 70 fois. D'accord? Mon cœur, donc, ça sombrait et
et c'est pour ça, pour cela, je sollicite le pardon d'Allah Azza wa Jalla 70 fois. Il lui a posé la question, parce que c'est juste pour la question du cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a posé la question, toi tu connais très bien la langue arabe, en arabe c'est yuranu, c'est comme un nuage qui couvre le cœur, le cœur, d'accord? Il a dit, ça veut dire quoi ce nuage qui cache ou bien qui couvre le cœur du prophète? Ça veut dire quoi s'assombrer? Il a dit, si vous m'avez posé la question concernant le cœur d'une personne en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je peux vous répondre. Mais vu que la question concerne le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne peux pas vous répondre. Qui peut nous expliquer le cœur? Qui peut connaître la réalité du cœur de Sayyidina Muhammad? Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on cherche, mes frères? On cherche à purifier notre cœur pour lire le Coran, comme le prophète l'a lu. Avoir un cœur. Donc, c'est le cœur qui entend, qui voit, qui récite le Coran, qui reçoit le Coran. Bien sûr, les membres, ça c'est juste des vannes, des canaux qui aident le cœur à mieux comprendre le Coran, la vie, tout ça. Voir le Mus'haf voir le Coran est une adoration. C'est comme, je me rappelle, Abu Hamid Al-Ghazali disait que le cœur, il a deux armées. L'une des deux armées, c'est les membres. Oui. C'est les soldats. Exact, c'est les soldats. Lui, c'est le roi, et il a des soldats, les yeux, tout ça. Mais attention, il y a des traîtres. Hein. Exactement, ils peuvent... Normalement, ce soldat, il doit servir le roi, il doit méditer sur les paysages, tout ça. Des fois, il passe à l'autre camp. Il travaille avec le camp du diable. Hein? Il transmet des mauvaises informations. Hein? Subhanallah. Et voilà, le cœur, ça sombrait dans ce cas-là. Mais c'est pour ça, il ne faut pas dire, ah, moi aussi, comme le prophète, mon cœur, ça sombrait aussi. Il ne faut pas comparer ici. C'est incomparable. D'accord? Le prophète parle d'un autre nuage, de quelque chose d'autre. Hein? Comme un riche qui dit, ah, je suis devenu pauvre parce qu'il a perdu $1 milliard. Hein? Pour lui, hein? Mais nous, quand on dit, oh, je suis devenu pauvre, c'est que j'ai rien. Donc, voilà. Voilà, tout ça, c'est quand on parle du cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers. Regarde, le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre et l'esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur. La chaîne, la source, Sayyidina Muhammad. La source, Allah Azza wa Jalla. Le récipient, le cœur de Sayyidina Muhammad. L'intermédiaire, et ce Coran, nous l'avons entraîné. Et des fois, on passe toute la journée sans regarder un verset. Dommage. Subhanallah. Avec cela sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs en une langue arabe très claire. Dans le Coran, lorsque le terme tanzil ou nazzala est utilisé, il désigne la descente du Coran par fragments. Nous avons deux verbes, nazzala et anzala. Peut-être voilà, c'est juste après. Le terme anzala ou anzala, anzal ou anzala correspond, lui, à la descente du ciel le plus bas en une seule fois. Anzala en une seule fois. Nazzala, regardez même au niveau de la prononciation. Anzala, une seule fois.
Nazzala. Il y a cette ralenti. D'accord? Nazzala, c'est graduellement. C'est clair, Arben? Nazzala, c'est graduellement. Et Anzala, c'est d'un coup. Une seule fois. Il est notoirement connu que, contrairement aux livres célestes précédents, révélés pour leur part en une seule fois, le Coran a été révélé par fragments pendant 23 ans. Donc les autres livres étaient révélés en une seule fois. Subhanallah. Ça, je ne sais pas, moi. Franchement, c'est la première fois que j'entends ça. Alhamdulillah. Les hadiths authentiques prouvent que le Coran descendait en fonction des besoins par 5 versets, 10 versets plus ou moins. Les hadiths authentiques prouvent que le Coran descendait en fonction des besoins par 5 versets, 10 versets plus ou moins. Je ne sais pas, je pense qu'il y a une sourate qui a été révélée en une seule fois. Je ne suis pas sûr. Peut-être. Elle est établie d'une manière, parce qu'il est très fort le Coran, très très puissant. D'accord? Mais je te dis, moi je ne ressens pas cette puissance. Il faut voir un cœur comme le cœur de Sayyidina Muhammad. Ou un cœur proche du cœur de Sayyidina Muhammad. Il faut avoir cette sensibilité. D'accord? Pour la révélation. Oui, pour connaître le poids de cette parole, il faut être sensible. Si je fais des péchés, d'accord, je deviens insensible au péché. Si je perds l'odorat, je ne peux pas sentir le parfum. Je reste indifférent, même si tu me donnes n'importe quel parfum, le meilleur parfum du monde. Est-ce que c'est clair ici? Le savoir aussi. Hein? Il faut le savoir. Le savoir qui purifie le cœur. Mais le savoir, mon frère, il doit être utile. Alors le prophète disait, oh Allah, accorde-moi une science utile. Lorsque tu bois Zamzam, qu'est-ce que tu dis? Accorde-moi une science utile, la première dua. Hein? Arben, tu te rappelles? Science utile. Bonne santé et une subsistance large ou immense. Pardon, une bonne subsistance et une guérison de toute maladie. Donc, une science utile pour le cœur. Dans la compréhension, c'est surtout. Voilà, Par exemple, moi je parle très peu à l'arabe, donc je ne comprends pas l'arabe et le français, c'est pas la même c'est pas le même sens. Oui. C'est le même sens, mais c'est pas. Quand je vois des chers, des imams qui, quand ils récitent, ils pleurent, est-ce qu'ils comprennent le sens? Alors, je vais te donner une histoire. Il y avait une fois, j'étais à un endroit, il y avait une sœur francophone. Elle arrive à lire phonétiquement, donc elle peut lire phonétiquement le Coran, mais elle ne comprend rien. Subhanallah, Allah lui a ouvert son cœur. Elle a reçu le Coran avec son cœur. Elle nous a dit, j'ai tout compris. Francophone. Elle était en train de lire le Coran, juste les lettres, tu vois, comme ça, juste elle a dit, Allah m'a ouvert la porte de la compréhension. Ça n'a rien à voir avec la langue arabe. Des fois, moi, je lis le Coran, je surfe sur les mots, je comprends. Donc, c'est parce que mon corps est distrait, mon corps est ailleurs. Donc, c'est question de, comme on a dit, sur ton corps. Elle a tout compris, subhanallah. Mais ça, c'est des éclairs, ça vient pas, ça répète pas souvent. C'est qu'on appelle là les souffles divins, c'est des ouvertures. Il faut profiter, il y a des heures bénies pour recevoir ces ouvertures,
comme avant le Maghreb, avant le Fajr, avant l'aube, euh, pendant la descente de la pluie. Il y a des heures où le cœur est propice, est réceptif, est plus réceptif. D'accord. Alors, il est notoirement connu que, contrairement aux livres célestes précédés, révélés pour leur part en une seule fois, le Coran a été révélé par fragments pendant 23 ans. Les hadiths authentiques prouvent que le Coran descendait en fonction des besoins par 5 versets, 10 versets, plus ou moins. Ah, c'est très beau de lire le Coran par besoin. Ça, c'est magnifique. Et je vous dis quelque chose. Tu as besoin de quelque chose. Tu es en détresse. Hein? Ouvre le Coran. Tu trouveras la réponse. Le verset parle par exemple de la bataille de Badr, ou bien il parle d'une autre histoire de Pharaon, de Moïse. Mais à travers cette histoire, ou bien à travers ce verset qui n'a rien à voir avec ton problème, tu recevras, Inch'Allah, la solution. Tu me dis, mais moi je suis francophone. Ouvre, regarde-moi ça. Cher, 5 minutes à la prière. C'est vrai. Ça fait 41 minutes. 41 minutes. Et elle n'a pas fait signe. Elle est généreuse aujourd'hui. Moi j'attends que tu me fais signe. Alors, alhamdoulilah, la raison de la fragmentation, Inch'Allah, peut-être la semaine prochaine, je suis en train d'organiser les cours, pas encore, je n'ai pas une liste fixe pour les cours, je suis en train de tester les jours, la présence et tout, Inch'Allah. Il y a les sœurs aussi, tout bientôt ils vont assister avant le Maghreb, avant l'Aïcha, Inch'Allah. On verra tout ça, Inch'Allah. Donnez-moi encore un mois, Inch'Allah, pour... Mais ce qui est sûr, chaque lundi, il y a l'exégèse, les commentaires d'un hadith nawawi, Inch'Allah, ça c'est sûr, Inch'Allah. Aujourd'hui, des fois je fais ça, je fais fiqh de jurisprudence et des fois la foi. Demain aussi. Est-ce que vous avez une remarque, vous avez une question, vous voulez partager quelque chose? Juste Oui. par rapport à la sourate qui était révélée une fois sur, je pense, Anfal, après la bataille de Badr. Anfal, barakallahu fik. C'est pas Sayyidina Youssef, hein? Non. Avant de le dire, j'ai essayé de revérifier, mais c'est à vérifier. Voilà. Après, L'Anfal, donc il était révélé en une seule fois aussi. C'est une longue sourate. Hein. Aussi bien la sourate 8 après. 8, la 8e. C'est environ peut-être 56. 10 pages environ. بارك الله فيكم. إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. إن شاء الله.